Bien, shalom à tous. Aujourd'hui, on approche de la fin, avant-dernière vidéo, normalement. Sur l'évangile de la foi, qu'est-ce que c'est? On est arrivé au point culminant, la dernière partie de l'humanité, j'ai envie de dire, presque. C'est même, oui, point culminant qui a changé l'humanité. Donc la première venue du Messie, de Jésus-Christ, qui est venu apporter le salut au monde, la possibilité de salut. Il n'est pas venu sauver tout le monde, il est venu sauver ceux qui, justement, on va le voir aujourd'hui, qui vont faire ce choix-là de se tourner vers Christ. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous questionner, vous, quel choix vous avez. Donc après avoir parlé de notre Seigneur, le Sauveur du monde, cette partie va vous détailler concrètement le choix de chacun. Tôt ou tard, vous devrez le faire. Dans votre vie ici-bas, vous devrez le faire. Ne pensez pas pouvoir échapper à la souveraineté de Dieu en pensant être neutre. Et ça, justement, c'est ce que je vais bien expliquer aujourd'hui, qu'il n'y a pas de camp neutre. Cette partie est véritablement personnelle entre vous et Dieu. Pourquoi pas moi? Parce que, par la grâce de Dieu, j'ai pu déjà faire ce choix-là. Mais je vais vous apporter des choses concrètes qui vont expliquer vraiment le choix et la destination de ce choix-là. Enfin, les conséquences de ces choix-là. Elle fait suite à tout ce que nous avons vu précédemment, surtout la dernière partie. Donc encore une fois, on garde bien toujours cette ligne directrice, donc de l'homme, de la création, qui s'est rebellé contre son créateur, et qui, on a vu Israël qui a donné le Saint d'Israël, qui a donné justement le Messie, et maintenant, on est dans l'ère justement où tout homme, pas que Israël, mais tout homme peut retourner vers Dieu. Donc sans plus tarder, on va y aller. Pour commencer, un petit texte qui va nous mettre dans le bain. Un texte que j'avais... Une lettre, enfin c'est une lettre que j'apprécie beaucoup, c'est une de mes préférées. 1 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, on est parti. On a vu donc que chaque homme naît loin de Dieu à cause de la chute de ses pères. C'est dans nos gènes, c'est comme ça. C'est ce qu'on a vu. De ce fait, il a hérité d'un corps maudit par le péché. Littéralement, le péché veut dire manquer la cible. L'homme a raté l'opportunité de vivre pleinement avec son créateur. La création, l'Adam, a raté la cible qui était Dieu, a raté j'ai envie de dire le pourquoi du comment il a été fait. En effet, il a choisi de suivre la voie de l'ennemi plutôt que d'écouter et d'obéir à son créateur. Là, vous voyez bien que je parle déjà de deux voies. Ni d'une quatrième, ni d'une 42e. Bref. Comme nous avons vu dans la création, Dieu ne nous a pas créés comme des robots, ne nous a pas programmés. Donc ça veut dire que il ne nous a pas créés en étant, voilà, je crée quelque chose, cette chose va me servir à ça, elle fera ça, voilà. On n'est pas des simples objets comme un mixeur à fruits qui va servir qu'à mixer des fruits. Non. Il a le choix, ce mixeur à fruits, nous, on a le choix de mixer ou pas. Pardonnez-moi pour cette image qui vient comme ça, mais il faut bien comprendre. Mais il nous accorde un certain libre arbitre, c'est-à-dire de choisir de le suivre ou non. Lorsqu'une personne entend le message de Dieu, la bonne nouvelle, donc l'évangile, toute cette série-là,
cette personne a un premier choix à faire, croire ou non. Puis, il a le choix de continuer à suivre le monde ici-bas ou suivre désormais Dieu. En quelque sorte, j'ai envie de dire, il y a... Je mets des guillemets, mais c'est pour séparer un peu les deux choses. Il y a deux choix. Le premier, c'est vous allez entendre, recevoir la parole. Vous allez choisir de croire ou non. Et on va voir différentes choses. Mais à travers ce choix-là, donc déjà si vous ne voulez pas croire, bah forcément ça va être compliqué. Mais si vous décidez de croire, après, le gros choix, ça va être, bon, bah maintenant, la vérité, je pense sincèrement que la vérité c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte la vérité, de suivre la vérité, ou est-ce que, en fait, non, je m'en fous? Donc, suivre le monde ou suivre Christ. Suivre le monde, c'est suivre les croyances du monde, suivre le rythme du monde, suivre et participer à la folie du monde, surtout en 2025, qui va aller crescendo. Suivre la rébellion du monde contre Dieu, parce que c'est clairement l'état du monde. On l'avait vu, j'avais parlé du rapport entre la tour de Babel et, par exemple, le Parlement européen, qui est aux yeux de tout le monde. Non, mais c'est juste de l'architecture. Non, il y a un symbolisme derrière qui veut tout dire. Continuer à pécher en ayant eu connaissance de la vérité, et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le deuxième choix, justement, où je parle de deux choix. Quand tu as la connaissance de la vérité, mais que tu veux continuer ta vie pépère, en réalité, tu veux continuer de te rebeller contre Dieu, sachant que tu as connu la vérité. Et là, c'est déjà une grosse pierre qui est sur ta tête. Là. Donc, vouloir les biens de ce monde, vouloir chercher le trésor dans ce monde-là, vouloir se faire un nom dans ce monde, comme à Babel. Je veux que la gloire pour moi, je veux faire quelque chose, je veux laisser un héritage, je veux. Gouverner, choisir sa propre vie. En réalité, ça, j'aurais dû y mettre entre guillemets, parce que vous ne gérez pas votre propre vie. L'homme croit faire sa propre volonté, mais en réalité, il participe, même si vous êtes en rébellion contre Dieu, vous participez au plan de Dieu. Et ça, on l'a vu dans toute cette série où Dieu se sert aussi de gens, de personnes, qui sont ennemis de Dieu. Et ça va être le jugement final sur terre, où il va se servir des nations, qui va les rassembler en un lieu, pour les juger. Et puis donc, croire au monde, c'est-à-dire que le monde se sauvera lui-même. C'est-à-dire espérer, j'ai envie de dire plus espérer au monde. Ayant de l'espoir au monde, ayant de l'espoir en Donald Trump, ayant de l'espoir à notre cher président, ayant de l'espoir à la science qui nous dit qu'on va devenir immortel, etc., etc. Croire, je vais même aller plus loin, croire, parce que ça c'est à côté de chez moi, le CERN, l'idée du CERN, donc l'accélérateur de particules, c'est de vouloir recréer le Big Bang, soi-disant. Ça va bien au-delà de ça, leur pensée est sombre, mais croire en ces choses-là, croire qu'on va pouvoir aller vivre sur Mars, croire qu'on va pouvoir... ça va aller mieux. La parole de Dieu nous dit, non, ça n'ira pas mieux. On arrive au summum de la rébellion contre Dieu. Versus suivre Christ. Mais qu'est-ce que c'est suivre Christ? Ça, ce sera vraiment... On va se focaliser la dernière partie sur suivre Christ. Mais en gros, qu'est-ce que c'est? Croire que nous avons déjà premièrement, ça c'est important, croire que nous avons tous péché contre Dieu. Que ça ne vient pas simplement de nos pères, et de bien comprendre que c'est dans nos gènes, que quoi qu'on fasse, on est pécheur. Ouais, mais j'ai tué tout le monde, j'ai fait toute ma vie en étant quelqu'un de bien, j'ai aidé les pauvres, t'es pécheur. T'es pécheur. Point barre. Donc croire que nous avons bel et bien besoin d'un sauveur, qui nous avons vu, croire que ce sauveur est Jésus-Christ seulement, et qu'il a payé le prix pour nous sur la croix. Ça, c'est vraiment le début du salut. Croire que, au nom de Christ, parce que Christ a payé ce que nous devrions tous subir. Donc la colère de Dieu.
se repentir et se tourner vers Christ. Donc là, pareil, on accède un petit peu au deuxième choix. Une fois qu'on a connaissance de la vérité, on accepte de se tourner vers Christ. Faire de Dieu son premier intérêt. Suivre désormais uniquement les voies de Dieu, c'est-à-dire ne plus suivre le monde, se couper de comment le monde tourne. Suivre ses enseignements, sa parole faite chair. Dieu est à l'œuvre. On va lire un texte qui est source de sagesse, écrit par Salomon. Ecclésiaste 3:11. Il a fait toutes choses belles en son temps, même il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse toutefois comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu fait. Il a mis l'éternité dans leur cœur. L'homme ne pourra jamais dire « Je n'ai jamais pensé à l'éternité, à Dieu, à la mort, et qu'est-ce qu'il y a après, etc. » Ça, c'est une excuse que certains voudront trouver devant Dieu, mais ça ne marchera pas, parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme, de toute génération depuis la création, depuis la chute, on peut dire, qui va pousser, c'est-à-dire que Dieu, en réalité, va conduire chaque personne à se poser ce genre de questions. Et surtout, chez nous, en Occident, c'est des questions qui sont tabous. La mort, si vous remarquez bien, personne ne veut parler de la mort. Dans des tribus... Il y a vraiment qu'en Occident que ça peut... C'est vraiment ça. C'est vraiment une pièce maîtresse de l'Occident. On ne veut pas parler de la mort. Alors que dans des tribus, dans des anciennes civilisations, en quelque sorte, la mort faisait partie des sujets. Ces questions profondes sont faites également pour nous amener à croire, à choisir ce qu'on fait de notre vie. L'Occident, cette manière de penser de ne pas vouloir se poser ces questions, se refuser de se poser des questions sur la mort, c'est en réalité, vous vous trompez vous-même. Parce que le fait que vous ne voulez pas en parler, c'est que quand on ne veut pas parler de quelque chose, c'est qu'en général, il y a quelque chose qui est compliqué derrière. Et on veut éviter le sujet. Parce qu'on sait très bien, au fond. Rappelez-vous je crois que c'était dans la vidéo que j'avais fait sur la souffrance. J'avais dit, dans la souffrance, que pourquoi, dans des cas extrêmes, on va crier au ciel quand on est proche de la mort ou quand on voit quelqu'un mourir devant nous. C'est inscrit dans notre corps, ça. C'est inscrit dans notre âme. L'âme crie vers quelqu'un. Voilà pourquoi les hommes sont inexcusables. Parce que Dieu, dans sa grande sagesse infinie, a dit « Vous n'allez pas m'avoir. Vous allez tous penser à moi au moins une fois dans ma vie. Vie que je vais gérer de A à Z. Et vous aurez au moins une fois l'opportunité de faire ce choix. » Il fait toutes choses belles en son temps. Toutes les œuvres que Dieu sont bonnes. Toutes les œuvres de Dieu, sont bonnes et parfaites, mais tov comme la création. Contrairement à celles des hommes. En leur temps, elles sont bonnes en leur temps. Elles produisent le fruit attendu. Le fruit a attendu. Non, pardonnez-moi, il y a un A en trop. Elles produisent le fruit attendu, mais en son temps. Regardez l'exemple d'une chenille. Je vais prendre l'exemple d'une chenille. Avant de pouvoir voler, il y a tout un processus. La chenille va faire je sais pas comment ça s'appelle ça, elle va faire son petit cocon, et les ailes vont pousser, et puis ensuite elle va pouvoir voler. Pourquoi je prends cette image-là ? On n'a pas à juger des œuvres que Dieu fait, même dans nos vies. Mais nous pouvons être participants à ces œuvres. C'est-à-dire que l'homme n'a pas, pour s'approcher de Dieu, n'a pas à chercher à comprendre pourquoi sa vie jusqu'à présent. Pourquoi il s'est passé ça dans sa vie ? Pourquoi il s'est passé ça, patati patata. On ne connaîtra jamais l'entièreté de toutes les œuvres que Dieu fait dans nos vies, mais aussi dans les vies de nos proches, comme dans tout le monde entier. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne comprenons pas tout. Dieu est un mystère pour nous et c'est ce qui nous
C'est une joie dans un sens pour nous parce que justement ça va nous approcher encore toujours plus de lui, mais on veut te connaître, on veut te connaître. Et Dieu nous dit toujours non, vous me connaîtrez jamais en entier. Jamais. Sinon où est-ce qu'elle serait ma gloire déjà, premièrement. Et puis on n'a pas à vouloir en quelque sorte se rebeller en disant oui mais regarde mon Dieu, il y a des textes bibliques qui nous disent très clairement est-ce que le pot en terre dira-t-il au potier, est-ce que la poterie dira-t-elle au potier comment m'as-tu fait? Voilà. Sans que l'homme puisse toutefois comprendre. Dieu ne nous demande pas donc de comprendre ses œuvres, ses choix, ce qu'il fait. Il demande de croire, d'avoir la foi en son Fils Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu nous demande. Ensuite, il peut nous amener à comprendre certaines de ses œuvres, présentes, passées ou futures. Il peut. Il ne nous expliquera pas tout, mais il peut, dans sa grâce, il pourra nous amener à comprendre certaines choses. Ésaïe 45, versets 9 à 10. Malheur à celui qui plaide contre celui qui l'a formé, que le pot plaide contre les autres pots de terre. Mais l'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, que fais-tu? Et tu n'as point l'adresse pour ton ouvrage. Malheur à celui qui dit à son père, pourquoi engendres-tu? Et à sa mère, pourquoi enfantes-tu? Voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant. Là, je ne veux pas me faire des amis. Une pensée pour le mouvement transgenre. Vous savez que j'aime bien parler de sujets piquants. Malgré le fait que ces personnes-là sont très influées par le monde, ces genres de personnes-là, que ce soit des mouvements transgenres, ou woke, le mouvement wokisme, etc. Là. Bref, woke en plus ça me fait penser à Wookie, à Chewbacca. Pardonnez-moi, j'ai cette image-là qui représente un peu l'image du mouvement, mais bon, bref. Malgré le fait qu'il soit vraiment influencé par ce monde, c'est une rébellion contre Dieu que vous faites, encore une de plus. Le fait de vouloir se changer est une atteinte à la création de Dieu. Comment il vous a formé. Et j'ai oublié le L majuscule, pardon. C'est-à-dire que si t'es un homme, t'es un homme. Si t'as un sourcil qui est légèrement de travers, c'est comme ça. Dieu, on est chaque être humain est unique. On est unique. Même des jumeaux sont uniques. Même des triplés sont uniques. Ce n'est pas pour rien. Mais la société veut faire quoi? On veut ressembler à quelque chose. On veut se donner une image. On veut se choisir nous-mêmes. On veut choisir de sexe. Alors que celui-ci ne marchera jamais. Le but du sexe, pour rappel, c'est la fécondité. Dieu nous a dit à la création, multipliez-vous et croissez. Donnez la vie. Donc ce que vous faites en plus, en étant transgenre, et j'ai la pensée maintenant, en voulant être transgenre, enfin en suivant ces mouvements, vous refusez la vie. Vous refusez de transmettre la vie. Oui, mais maintenant il y a des implants. Non mais Dieu, la vie, il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu veuilles la donner. Voilà, petite parenthèse qui pique, sujet piquant, mais qui doit être dite. L'influence de l'ennemi, justement, par exemple, pour ces groupes-là, qui sont influencés par l'ennemi et par le monde. On va lire deux textes dans Psaume 135, versets 5 à 6. « Car je sais que l'Éternel est grand, et notre Seigneur au-dessus de tous les dieux. L'Éternel fait tout ce qui lui plaît dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Lamentation 5, verset 19. « Mais toi, Éternel, tu demeures éternellement, et ton trône subsiste d'âge en âge. » Dieu est souverain en toutes choses. Ça, c'est une base à ne pas oublier. Je le répète, je l'ai répété pendant tout ce projet, depuis le début. Dieu est souverain en toutes choses. Comme nous l'avons vu, c'est lui et lui seul qui choisit. Cela veut dire que tout ce qui se passe dans le monde, dans vos vies, dans nos vies, est voulu par Dieu. Croire que quelques autres actions ou choix d'une personne, d'un ange ou même de Satan peut changer la volonté divine est une hérésie. Croire que, j'ai notamment
la pensée pour certains groupes qui pensent que c'est à nous de faire venir la gloire de Dieu, c'est à nous de combattre contre Dieu, contre Satan, parce que sinon Dieu serait dans l'embarras, etc. Non, 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 mais Dieu, s'il le veut, là maintenant tout de suite, il te rappelle à lui, devant lui, il te met à genoux, ce sera vite réglé le problème. Dieu est souverain. Même Satan est un de ses pions. C'est ce qu'on a vu. Et ça, c'est une base à comprendre pour le reste. Un autre texte, pour l'inverse, justement, Jean 16, versets 8 à 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Là, on parle du Saint-Esprit. De ce que Dieu nous donne quand on accepte de venir vers lui. De péché, parce qu'il ne croit point en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Il exerce une forte influence sur les idéaux, opinions, objectifs, espoirs et idées de la plupart des hommes. Même, j'ai envie de dire, de tous les hommes. Son influence englobe aussi les philosophies du monde, l'éducation et le commerce. L'éducation. Est-ce normal qu'à des gamins de 5 ans, on leur apprenne la sexualité? Ces gamins-là, à cet âge-là, ils apprennent à connaître leur cœur. Ce que l'éducation nationale fait, c'est manipulé par Satan, forcément, c'est d'une extrême gravité. C'est à cet âge-là que justement, on dit que, je ne sais plus la période d'âge, mais c'est quand on est tout jeune, dans ces âges-là, qu'on va former notre vie, qu'on va fonder notre vie. Grâce à ce qu'on va apprendre et ce qu'on va entendre, notamment de qui? De nos parents. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit « Tu châtieras ton enfant s'il a besoin d'être châtié. Tu dois éduquer ton enfant, selon les préceptes de Dieu. » Et le peuple juif est un vrai couple juif qui suit la Torah va être très à cheval sur ça. L'éducation des enfants, c'est l'éducation des enfants. S'il y a besoin d'une claque, il y a besoin d'une claque. Et qu'est-ce qu'on fait depuis des années? En Occident, chez nous, notamment en France, on détruit l'éducation des enfants. Parce que tu comprends, c'est violent, il y a la liberté, il y a l'amour et patati, voilà. Voilà la manipulation de Satan. Résultat des courses, ces générations qui n'ont pas été éduquées, c'est ceux qui sont complètement paumés, qui ne savent plus dans quel WC aller pisser, pardonnez-moi du terme, mais voilà les conséquences. Le monde qu'on a aujourd'hui n'est qu'une conséquence. De l'influence de l'ennemi que Dieu laisse, parce que l'homme ne veut pas se tourner vers Dieu. Donc une fois que l'homme ne veut pas se tourner vers Dieu, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, l'homme va assumer les conséquences. Les pensées, idées, spéculations et fausses religions du monde sont nées de ces mensonges et de ces tromperies. Il est le roi du mensonge. C'est son son seul pouvoir qu'il a encore actuellement, son talent, c'est le mensonge. Et donc, on est dans le choix à faire, une fois qu'on a connaissance de la vérité ou quoi que ce soit. Pourquoi je parle justement de ces deux parties différentes? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que dans ce choix à faire, l'ennemi cherchera à vous mentir, à vous tromper, à vous influencer comme il l'a toujours fait. Quand nous nous approchons de Dieu, il n'est pas du tout dans la joie. C'est de quoi je parle. Je vais donner un bout de témoignage personnel. Quand je me suis tourné vers le Seigneur, ça faisait des mois et des mois que le gros sujet noir de ma vie était en mode silence. Quelques jours après ma conversion, j'ai reçu un déferlement de haine de la part de ce sujet noir de ma vie. L'ennemi a essayé de contre-attaquer. Voilà. L'ennemi fera son possible pour vous empêcher de revenir auprès de Dieu. Vous êtes sous l'autorité de Satan. Vous êtes dans le monde, actuellement. Vous êtes sous l'autorité de Satan. Alors Satan va vouloir vous garder. Il va pas vous dire, oh vas-y, pars devant Dieu. Non, 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 surtout pas. Le monde va vouloir vous garder bien auprès de lui. Bien auprès de lui, au chaud. Au chaud, justement. Pour prendre le feu qui arrive. Pardon.
Tout au long de votre vie, c'est lui qui a autorité sur vous, étant donné que vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est ce que je viens de dire. La parole nous enseigne qu'il n'y a que deux camps, Dieu ou Satan. En aucun cas, il y a de camp neutre. Après la chute, Dieu aurait pu très bien éradiquer tout le monde définitivement. Il aurait pu le faire. Mais il aime trop sa création, ses créatures pour ça. Il nous aime trop pour ça. Il fait grâce et donne du temps aux pécheurs pour qu'ils reviennent à lui de leur propre volonté. De leur propre volonté. C'est pas Dieu qui va venir vous chercher à coups de bâton. Il va travailler votre cœur. Il va vous donner des opportunités de se tourner vers lui, de vous tourner vers lui. Il va vous, j'ai envie de dire, il va se révéler à lui. Après, c'est votre volonté de le suivre ou non. Alors, Dieu appelle chaque homme, et c'est ce qu'on va voir, justement. On va étudier tout un texte que j'apprécie énormément parce que c'est un des plus grands prophètes de la parole, Ésaïe. Et on va lire tout le chapitre 55 et étudier une grande partie. Je vais essayer de passer assez rapidement, parce que le temps passe. Ce texte est juste magnifique. Il explique clairement l'appel de Dieu, en fait, à chaque homme. Et à noter que Ésaïe 55, donc c'est celui-ci, et Ésaïe 53, le 2 chapitres avant, c'est le passage qui avait annoncé la première venue du Messie. Tout ce chapitre 53, c'est celui vraiment qui est consacré au Messie. Un texte magnifique aussi. Donc on commence. Hola, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. Vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez, dis-je, acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi employez-vous de l'argent pour des choses qui ne nourrissent point, et votre travail pour des choses qui ne rassasient point? Écoutez-moi attentivement, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme jouira à plaisir de la graisse. Inclinez votre oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra, et je traiterai avec vous une alliance éternelle, savoir les gratuités immuables promises à David. Voici, je l'ai donné pour être témoin au peuple, pour être conducteur et pour donner des commandements au peuple. Voici, tu appelleras la nation que tu ne connaissais point, et les nations qui ne te connaissaient point accourront à toi, à cause de l'Éternel ton Dieu et du Saint d'Israël qui t'aura glorifié. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant laisse sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel et il aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Mais autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre, autant mes voies sont élevées par-dessus vos voies, et mes pensées par-dessus vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent plus, mais arrosent la terre, et la font produire et germer, tellement qu'elle donne la semence au semeur, et le pain à celui qui mange. Ainsi sera ma parole qui sera sortie de ma bouche, elle ne retournera point sans effet, mais elle fera tout ce en quoi j'aurai pris plaisir, et prospérera dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyé. Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les coteaux éclateront de joie avec chants de triomphe devant vous. Et tous les arbres des champs frapperont des mains. Au lieu du buisson croîtra le sapin, et au lieu de l'épine croîtra le myrte. Et ceci fera connaître le nom de l'Éternel, et ce sera un signe perpétuel qui ne sera point retranché. Donc on commence par le verset 1. Donc c'est l'appel de Dieu pour vous. Hola, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez et achetez et mangez. Venez aux eaux. On va lire deux autres textes pour comprendre. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Là, c'est Christ qui parle. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive découleront de son ventre.
L'eau est une représentation symbolique courante de la vie éternelle dans les Écritures. Les Israélites avaient abandonné le Dieu vivant, comme on avait vu, abandonné, j'aurais dû mettre, c'était rébellé plutôt, le Dieu vivant qui seul donne la vie éternelle. Lui seul donne la vie éternelle. Et ils se sont égarés de lui pour aller auprès des idoles, donc auprès du monde et des religions, des œuvres. Les hommes font la même chose aujourd'hui. Ils refusent l'eau de la vie que seul Christ offre, mais s'attachent à une vie stérile et insatisfaisante de matérialisme et d'égocentrisme. Comme l'eau physique est nécessaire à la vie sur terre, l'eau vive du Seigneur est nécessaire pour notre vie spirituelle et éternelle avec lui. Venez aux eaux. Vous tous qui êtes atterrés, vous tous qui avez soif dans le monde, venez aux eaux éternelles que donne le Messie, et le Messie uniquement, qui vous conduira en Dieu. Aucun prix, acheté sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Le vin, ça représente le sang, c'est ce qu'on va voir. Matthieu 26, versets 27 et 28. Puis, ayant pris la coupe et béni Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, ou de la Nouvelle Alliance, qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. Dans les Écritures, les sacrifices étaient nécessaires pour le pardon des péchés, c'est ce qu'on avait vu. Comme nous l'avons vu également, lors de la première venue de Christ, il a versé son propre sang pour le monde entier, comme pardon des péchés. Pour le monde entier, ça veut dire que ça concerne le salut qu'il propose concerne tous les hommes, mais ça ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés, comme ça, en un clin d'œil. Mais le salut est accessible à tous, c'est ce qu'on avait vu. Son sacrifice volontaire est désormais le seul pardon accepté par Dieu. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples, ceci est la nouvelle alliance. C'est ce qu'on avait vu également la partie d'avant. Donc, Dieu appelle à venir acheter sans argent, notez que c'est gratuit, et sans aucun prix, du vin, donc le sang de Christ. Venez chercher le sang de Christ, l'alliance de Christ. Et du lait, 1 Pierre 2, versets 1 et 2, vous étant donc dépouillés de toute malice et de toute fraude, de dissimulation, d'envie et de toute médisance, désirez ardemment, comme des enfants nouvellement nés, de vous nourrir du lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. Donc dès le verset 1, qu'est-ce que Dieu nous dit ? Venez aux eaux. Venez déjà chercher l'alliance en Christ par son sang, le vin, qui va vous donner le lait, pas le lait, l'eau éternelle, la vie éternelle. Et le texte nous dit clairement, des fleuves d'eau vive découleront de vous. Vous allez vivre, vous allez partager la vie. Et acheter aussi du lait. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu également, Jésus est la parole. Et le lait pur, quand vous venez à Christ, vous êtes des nouvelles créatures, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Vous êtes des nouvelles créatures et donc vous recommencez une nouvelle vie. Donc vous êtes un bébé, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin d'être nourri. Et ce lait bon, qui sera toujours bon pour vous, c'est la parole de Dieu. Ce verset, qui est écrit bien avant la première venue de Christ, annonce un appel aux nations du monde d'accepter et de rechercher les sources de vie gratuites données par Dieu. De plus, le salut en Christ est gratuit. Cela ne vous coûte rien de vous tourner vers Christ. Mais on verra la fois d'après qu'on peut aller bien plus loin et qu'on doit aller bien plus loin que simplement le salut. Le salut n'est que le début. Mais voilà, c'est un appel aux nations du monde d'accepter de rechercher les sources de vie gratuites, l'eau éternelle, le sang de Christ, les deux qui nous lavent,
et puis le lait bon et pur, qui est la parole. Versets 2 et 3. Pourquoi employez-vous de l'argent pour des choses qui ne nourrissent point? Et là, ça s'adresse à vous. Ne nourrissent point. Là, quand j'avais étudié ce texte, j'étais surpris, j'étais vraiment émerveillé parce que pourquoi employez-vous de l'argent pour les choses qui ne nourrissent point? Mais c'est pas nourrissent point, c'est en hébreu c'est l'erem qui veut dire le pain, pour quelque chose qui ne sont pas du pain. Et on dit donc, par exemple chez nous, en Occident, surtout en France, personnellement moi ça a toujours été dans ma famille, le pain c'est la base des aliments, le pain est sacré. Et le lechem, le pain de vie, dans la Bible, c'est quelque chose de sacré. Rappelez-vous, à la fin d'Israël partie 2, j'avais annoncé quelques prophéties qui parlaient de Christ, et c'est annoncé que Christ devait naître à Bethléem, la maison du pain. Donc, pourquoi employez-vous de l'argent? Pourquoi vous allez acheter des choses qui ne nourrissent pas, qui ne sont pas du lechem? Et cela nous rappelle les conséquences de la chute en Genèse 3.19. Oui, dans la chute en Genèse 3.19, il nous est dit, Dieu, une fois que la chute s'est passée, il dira à l'homme, tu te nourriras, tu feras ton pain à la sueur de ton front. Tu vas devoir te nourrir toi-même. Moi, je t'apportais, Dieu nous donne la nourriture dont on a besoin, mais l'homme, là, tu devras travailler pour te nourrir maintenant. Ça nous rappelle les conséquences. Jean 6,35, on fait le rapprochement avec le Messie, et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point de faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Tout simplement. Écoutez-moi attentivement, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme jouira de plaisir à la graisse. Écoutez-moi. Regardez bien le texte. Donc littéralement, pour terminer juste avec le lerem, et votre travail pour des choses qui ne rassasient point. Dieu là vous dit, pourquoi vous travaillez durement pour vos projets qui ne vont pas vous nourrir, pardonnez-moi du terme, vous défoncez pour des choses qui ne vous nourrissent pas et que vous allez perdre dans tous les cas. Pour faire le résumé, c'est ça. Mais Christ nous dit au contraire, venez à moi, je suis le vrai lechem, la vraie nourriture. Et si on regarde un peu après, écoutez-moi attentivement, inclinez votre oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. 3 fois, il est parlé d'oreille. Et vous avez donc Shama, entendre, écouter, obéir à. Ce qui nous fait penser au Shema Israël. Donc ça veut dire écouter, mais avec une notion d'obéissance. Écoutez-moi pour obéir. Et Nata, étendre, tourner, incliner. Inclinez votre oreille vers moi pour entendre. Les 2 verbes sont à l'impératif, donc c'est un ordre pour la suite. Pour la suite, là c'est un ordre que Dieu donne. Pour que la suite vous parle, vous devez incliner, tourner votre oreille vers moi. Ça rappelle les 2 choix qu'on a. Se tourner vers Dieu. C'est l'appel de Dieu pour vous. Incline ton oreille vers moi. Viens, intéresse-toi à moi. Shema Israël. Écoute, mais pour obéir. Pour te soumettre à moi sous mon autorité. Venez à moi. Yalar, qui veut dire aller, marcher, venir. C'est vraiment... Et venez à moi, c'est pas juste sauter à moi d'un coup. Non, c'est venez à moi, marcher continuellement derrière moi. Pour moi, en moi. Donc, inclinez votre oreille vers moi. Venez marcher continuellement derrière moi. Et votre âme retrouvera la vie. Utechi nafshechem. Et votre âme vivra. Et je viens de voir qu'en plus c'est un pluriel. Vous allez retrouver les vies. Vous allez vraiment être nourris. Retrouver la vie. Pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, tu vivras? Pourtant je vis.
Non, tu existes seulement, tu n'as pas la vraie vie. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle, à savoir les gratuités immuables promises à David. Comme nous l'avons vu, Dieu avait promis à David que son règne serait affermi pour toujours. Cette promesse se concrétise donc avec Jésus, comme on l'a vu, descendant direct de David, Abraham aussi, de la maison de Juda. Cette alliance faite avec David est éternelle puisque c'est Jésus lui-même qui régnera sur le monde depuis le trône de David, donc depuis Jérusalem. Et je traiterai alliance avec vous. Si vous venez avec moi, votre âme va vivre, ne va plus être dans le mensonge et ne va plus être détruite. Vous allez retrouver la vraie vie. Et vous allez rentrer dans cette alliance éternelle que j'ai faite avec tous ces patriarches, toutes ces personnes qu'on a vues dans l'histoire d'Israël notamment. Ce passage nous montre que le monde travaille durement, s'accroche, emploie ses ressources et son temps pour des choses mondaines qui ne nourrissent pas. On y voit également le tout premier précepte que Dieu donne au monde. Il ne dit pas faites ceci, faites cela, ou respecte ceci et tout. Dieu ne dit pas ça. Ça, c'est ceux qui croient que la religion, enfin, déjà, c'est pas une religion, mais que vous parlez de liberté alors que vous n'avez pas le droit de faire ça. Non. Le premier précepte de Dieu, j'avais fait une étude sur ça, c'est écoute. Écoutez ma voix, mes paroles, écoutez ce que je dis. Personne ne peut connaître Dieu sans l'avoir écouté en premier lieu, c'est-à-dire faire ce pas de foi de se tourner vers lui. Et alors, vous retrouverez la vie, la vraie, vous mangerez ce qui est bon pour vous, et vous aurez part à l'alliance davidique, celle du Messie, l'alliance éternelle, la vie éternelle. On suit les versets 4 et 5. Voici, je l'ai donné pour être le témoin au peuple. Nathan, désigné, employé, consacré, nommé, être fixé. C'est le même terme qu'on avait vu quand Dieu a fixé la terre d'Israël pour le peuple juif. Eh bien, qui a été donné comme témoin au peuple? Son fils unique a été même consacré pour être le témoin au peuple, pour être le roi des peuples. C'est lui qui a été donné pour le salut des peuples. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, encore une fois. Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne d'autre. Pour être le conducteur, Nagid, qui veut dire chef, meneur, prince, souverain. C'est lui qui va régner avec un sceptre de fer, comme on l'avait vu dans la promesse, dans la bénédiction à Yehuda, à Juda. Mais j'aime bien le meneur parce qu'il mène, mais il va mener vers qui? Vers le Père, vers les préceptes du Père, vers la volonté du Père. On retrouve tout cet ensemble, j'ai envie de dire, de la Trinité. Christ révèle le Père, mène au Père. Le Messie n'est pas seulement le roi de son peuple, les Juifs, mais il sera le souverain du monde. C'est lui et lui seul qui conduira le monde entier selon la volonté de Dieu le Père. Voici, tu appelleras la nation que tu ne connaissais point. Et les nations qui ne te connaissaient pas, qui ne te connaissaient point, accourront à toi, à cause de l'Éternel ton Dieu et du Saint d'Israël qui t'aura glorifié. On va lire un autre prophète, Michée 4, versets 1 à 3. Mais il arrivera, au dernier jour, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes, et elle s'élèvera par-dessus les collines, et les peuples y afflueront. Et les nations nombreuses iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Il jugera entre des peuples nombreux, sera l'arbitre de nations puissantes jusqu'aux pays lointains. Ils forgeront de leurs épées
des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre et on n'apprendra plus la guerre. Pendant son règne, donc Christ a été consacré pour être le meneur du monde, pour guider vers le Père. Et bien pendant son règne, qui durera 1000 ans, on en a parlé la fois dernière, les nations n'auront plus le choix. Là, il n'y aura plus le choix. Là. En effet, lors de son retour, Jésus gouvernera le monde avec ses saints, donc nous, ceux qui ont décidé de le suivre, depuis où Israël, encore Israël et toujours Israël, et de Yerushalayim, de Tzion, la capitale de l'humanité. Les nations rendront enfin un culte, parce qu'ils n'auront pas le choix, au véritable et unique Dieu, le Dieu de Yaakov, le Dieu d'Israël. La paix régnera et les voies de l'Éternel seront la base de la vie de chacun. C'est-à-dire que après, je précise que c'est après le jugement, le règne, c'est pas avant. Pour pas dire, ah bon, bah du coup on a juste à attendre que Jésus vienne et puis de toute manière tu nous dis qu'on sera dans l'obligation de suivre. Non mais il y aura le jugement avant. Et ceux qui vont périr pendant le jugement, le choix aura déjà été fait. Et on voit que toutes les armes du monde, en fait, ce que nous dit le texte là, c'est que toutes les armes du monde, il n'y aura plus d'armes dans le monde. Au contraire, elles seront transformées en des outils. Pourquoi ? Pour l'agriculture. Et on n'apprendra plus la guerre, à faire couler le sang, mais on apprendra à vivre selon la volonté de Dieu. Mais il n'y aura plus le choix. Donc, s'il n'y aura plus le choix dans bientôt, alors au verset 6, il nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Chercher, c'est d'arrache, avoir recours à, chercher, s'enquérir, chercher une divinité dans la prière et le culte, pratiquer, étudier, suivre, chercher avec application. Et l'Éternel, c'est pas Elohim, le Dieu puissant, créateur, mais c'est la face relationnelle de Dieu, c'est le tétragramme, c'est-à-dire dans l'amour. Recherchez votre Père Céleste, étudiez, suivez votre Père Céleste, cherchez avec application, apprenez de lui pour l'appliquer à votre vie, dans la prière et le culte. Et on avait vu que la Torah donne aussi des lois de culte. Matthieu 6, 31 à 33. Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Ça rappelle ce que j'ai dit au début. Le monde se tue pour des choses mondaines. Mais là, Jésus nous dit l'inverse. Et votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par la suite. Christ nous dit, recherchez le royaume de Dieu premièrement. Ne vous inquiétez pas pour le reste, Dieu vous donnera ce dont vous aurez besoin. Ce dont vous aurez besoin. Et dans Hébreux 11, verset 6, « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est-à-dire croire profondément que Dieu est, donc déjà premièrement qu'il existe, et que il va vous donner, comme je l'ai dit, ce dont vous avez besoin. Pour ceux qui le recherchent ardemment, invoquez-le, c'est kara, qui veut dire appeler, réciter, lire, s'écrier, proclamer. Ne pas avoir honte de lui appartenir. C'est-à-dire que si tu dois être rejeté à cause de ta foi, ça c'est ce qu'on verra plus la prochaine fois, proclame que tu es... Bon, on va pas dans la rue avec un micro dire « Ouais, je suis chrétien, machin », non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire d'être ferme
de dire non mais moi je suis enfant de Dieu, je ne vais pas faire vos péchés que vous faites devant moi, par exemple. Tandis qu'il est près, karov, qui veut dire proche, près, de lieu, de temps, de relation personnelle. Dieu de vous, il peut être près de vous dans le temps, sachant que bientôt le choix ne pourra plus se faire, et de relation personnelle. Il est près de vous pour avoir une relation personnelle avec vous. Depuis la première venue de Christ, nous sommes dans un temps spécial appelé temps de la grâce. Ce temps-là rend disponible le salut gratuit en Christ, accessible à tout homme sur terre, à toutes les nations. Ce passage exhorte donc les nations à chercher, retourner auprès de Dieu avant que ce temps-là soit révolu. On a vu que on est dans la 6e dispensation, la dispensation de la grâce, et que la 7e, ce sera le millénium, le règne de Christ. En effet, c'est avant le règne du Messie, et bien sûr avant la mort, que nous pouvons chercher Dieu. Beaucoup pensent qu'une fois décédé, c'est là que nous allons en quelque sorte choisir, voire découvrir où l'on va après la vie, enfin après celle-ci. Or, Dieu nous donne la vie par grâce, justement, pour choisir notre éternité. Si vous êtes encore vivant, c'est pour choisir de revenir vers lui. Romains 11, verset 25. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré pour vous. Verset 7. Donc, là on parle d'exhortation, que le méchant laisse sa voie, c'est azav, qui veut dire laisser, quitter, lâcher, abandonner, laisser derrière. Et la voie qui est derrière, route, chemin, sentier, voyage, direction, voie, manière, habitude, cours de la vie. Et normalement derrière, non, c'est après. Et Jésus nous dira quoi ? Je suis le chemin et la vie, la vérité et la vie. Anori, aderer, justement, Vea emet vea chaim. Donc que le méchant laisse totalement, abandonne la voie de ce monde. Le méchant doit avoir le désir profond de changer de manière de vivre. Il ne suffit pas de rompre avec les mauvaises pratiques, mais également de lutter contre celles-ci et contre nos pensées mauvaises. C'est un combat, tous les jours. C'est un total changement de vie. Et ça, on parlera un peu plus profondément la fois d'après, pareil. Le fait de changer, de ne plus être dans les voies du monde, mais d'être dans les voies de Dieu, c'est un changement total de vie, de manière de vivre, de manière de percevoir la vie. Et ça, c'est une exhortation de Dieu, que le méchant abandonne sa voie. Et qu'il retourne à l'Éternel. Chouv, qui veut dire retourner, revenir, se détourner. On voit toute cette notion clairement de se tourner. Ce passage parle également de ceux qui ont déjà connu les voies de Dieu, mais qui s'en sont égarés. Nous pouvons y voir également des gens du monde qui, eux, n'ont pas connu les voies de l'Éternel. Donc vous, ceux qui sont inconvertis. Ce passage nous parle vraiment d'abandonner, d'avoir ce désir profond d'abandonner les voies, toute votre manière de vivre, pour se tourner entièrement à l'Éternel. Dans les deux cas, l'appel est le même. En effet, la seule manière d'être pardonné est de retourner auprès de l'Éternel. Bien sûr, la repentance est essentielle, c'est même la base. Et donc, revenir à Dieu n'est pas simplement vouloir croire en lui, à l'œuvre de Christ. Revenir à Dieu, c'est prendre conscience de notre vie de pécheur. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre.
de notre vie en totale rébellion contre lui et ses voies, même si nous ne le savions pas. C'est-à-dire que même si tu crois que tu es un bon petit bonhomme parce que tu as tué personne, non. Quand tu retournes devant Dieu, c'est de dire oui, Dieu, créateur du monde, je reconnais que je suis pécheur depuis le début, que j'ai tout le temps été en rébellion contre toi. C'est alors que nous demandons sincèrement pardon à Dieu. Cette demande doit être accompagnée d'une volonté profonde de vouloir changer de vie, de le connaître, de l'aimer et de le suivre. Alors Dieu, connaissant toutes choses et le cœur de chacun, vous pardonnera et il vous conduira dans ses voies. C'est une promesse. Si vous avez un cœur sincère de vous détourner de ce monde, chauve, encore une fois, il va vous conduire. C'est une promesse. Encore une fois, souvenez-vous de quand Samuel allait chercher David. L'Éternel lui dit, ne regarde pas lui, je ne regarde pas ce que les hommes regardent, moi je regarde au cœur. Versets 11 et 12. Ainsi sera ma parole qui sortira de ma bouche, et elle retournera point sans effet, mais elle fera tout ce en quoi j'aurai pris plaisir, et prospérera dans les choses pour lesquelles je l'ai envoyée. Dans les versets 8 et 10, nous voyons que l'homme ne peut comprendre en profondeur, donc les versets d'avant, mais que je les ai pas notés, nous voyons que l'homme ne peut pas comprendre en profondeur les œuvres que Dieu fait. En effet, tout comme l'eau est essentielle, donc là je prends une image, tout comme l'eau est essentielle pour donner la vie aux plantes et les faire grandir, l'homme ne peut s'apercevoir précisément de ce qui se passe sous terre, pas sur terre mais sous terre, et dans celle-ci, donc dans la plante. On voit pas, on sait que l'eau a besoin, c'est un élément crucial pour la vie, pour faire pousser les plantes normalement. On arrose le jardin par exemple, mais on voit pas concrètement qu'est-ce qui se passe. Et ben, la parole de Dieu c'est pareil. Une fois qu'elle est semée, on ne voit pas tout de suite, si j'ai envie de dire, ce que la parole de Dieu va faire, va produire en nous. Ce texte nous dit donc, premièrement, que tout ce que Dieu a dit, se réalise en son temps. La parole de Dieu est sainte et sans compromis au changement. C'est ce qu'on avait vu la toute première partie. Mais nous pouvons également comprendre que juste entendre ce que Dieu veut nous dire produit quelque chose sans que nous pouvions comprendre et voir. De même que l'exemple de l'eau ci-dessus. Écouter Dieu, c'est également se plonger dans les Écritures, sa parole. C'est pour ça que depuis le début de ce projet, je dis, plongez-vous dans sa parole, parce que Dieu nous dit, ma parole ne reste pas sans effet. Juste le fait de se nourrir de sa parole va porter, ça va être comme l'eau qui s'infiltre dans la terre et va donner la vie. Exactement la même chose. C'est pour ça que petite parenthèse, plutôt que vouloir nous taper dessus quand on vous parle de Dieu, écoutez. Fermez votre bouche, gentiment, ouvrez votre cœur et soyez juste à l'écoute. Parce que ça, c'est pas nous qui agissons, ça c'est Dieu après qui agit en vous sans même que vous le sachiez. C'est une ouverture de cœur. Et le diapo d'avant, les versets d'avant nous parlent de quoi ? D'avoir à cœur de vouloir se tourner vers Dieu. Et pour se tourner vers Dieu, c'est ce qu'on a vu, il faut écouter. Écoutez. Soyez juste à l'écoute de Dieu. C'est le premier précepte. Shema Israël. Car vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Sortir, c'est Yatsa qui veut dire sortir, aller dehors, partir, avancer, vous avancerez en paix. Yaval qui veut dire conduire, vous serez conduit, transporté, porté, amené, mené. Vous serez, donc les deux verbes sont à l'imparfait, c'est-à-dire un processus. Quand les fruits de la parole de Dieu vont prendre vie en vous, parce que vous n'êtes pas fermé de cœur et vous voulez vous tourner vraiment vers Dieu,
alors vous allez être transporté dans la paix de Dieu, vous allez avancer dans la paix de Dieu. Vous serez en paix avec Dieu. Le fait de revenir dans la présence de Dieu apporte la joie et la paix. Pas comme les choses de ce monde. Soi-disant, fume un pétard, tu verras, t'es zen. Non. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est quelque chose de concret. Concrètement, c'est indescriptible, ce qu'on vit. C'est une promesse de Dieu. Et j'ai envie de dire, même c'est la présence de Dieu en nous. C'est une paix qui est indescriptible. Votre vie nouvelle en lui vous comblera. Contrairement au monde, comme on a vu, vous travaillez en vain pour des choses qui ne nourrissent pas. Et bien là, contrairement au monde, vous travaillerez, vivrez pour quelque chose d'éternel, pour ce qui donne et réellement la vie. Et votre âme retrouvera la vie. Celle-ci sera source de joie, de paix qui ne peut venir que de Dieu lui-même. Un des premiers pas de foi que vous pouvez faire et qui est accessible à tous, c'est de vous plonger dans les Écritures avec un cœur ouvert. Et j'insiste là-dessus. De plus, en écoutant les enfants de Dieu, vous annoncez, vous apportez la parole, produira des fruits dans vos vies. En effet, vos rôles est juste d'être réceptif. C'est vraiment ça le choix à faire. C'est juste, premièrement, c'est d'avoir ce désir de se tourner vers Dieu, mais avec un cœur ouvert, de tendre l'oreille. Comme il a dit, tendez l'oreille vers moi. Vouloir écouter, lire, apprendre, est déjà une preuve, entre guillemets, d'ouverture de cœur et d'esprit. Alors une fois semée, la parole de Dieu produira ce pourquoi elle a été envoyée, ce pourquoi elle a été semée. Comme une graine qui est semée dans la terre, elle va grandir pour porter du fruit. Si vous la recevez, alors vous serez conduit dans la paix de Dieu. Dieu va vous conduire à lui. Mais il faut que vous soyez réceptif. Et non pas des têtes de mule. Ah non, moi on m'a dit que Dieu ça n'existait pas, on m'a dit, enfin tout le pourquoi du comment je me suis focalisé dans ma vie. Voilà, non, ça tu y balances à la poubelle, tu y brises. Écoute. Donc en conclusion, l'éternité nous attend tous. Et nous sommes tous sur terre encore à ce jour. La question est, que faisons-nous et où irons-nous après? La question, comme on dit, à 1000$. Dieu nous a accordé la vie ici-bas pour choisir. En réalité, c'est notre vie ici-bas qui est importante, car c'est à travers elle que nous pouvons choisir le futur. Dieu nous a créés responsables de nos choix. Chaque homme rendra compte devant Dieu, quoi qu'il dise. Tous rendront compte devant Dieu. Tout le monde. Moi également. Hébreux 4, verset 13. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Vous êtes nus. Peu importe où vous êtes dans le monde, dans votre doctrine, dans vos manières de vivre ou quoi que ce soit, vous êtes nus devant Dieu. Dieu connaît tout de vous. Le monde devient de plus en plus fou de jour en jour. Nous voyons le mal grandir, tout comme l'a annoncé Dieu dans sa parole. Mais Dieu accorde la foi à ceux qui veulent croire, ceux qui veulent retourner vers lui. Il accorde son pardon à ceux qui sont sincères et vrais devant lui. Plus encore, il veut que chaque homme connaisse la vérité. En effet, il veut la repentance du pécheur plutôt que de le condamner à jamais. La vérité se trouve dans la parole de Dieu incarnée et c'est uniquement elle qui vous sauvera. Pas vos œuvres, pas ce qu'on vous a appris. C'est uniquement l'œuvre de Christ qui vous sauvera, donc la parole faite chair. Le monde, qui est, pour rappel, sous l'influence de Satan, le monde croit que le spirituel n'est qu'un sujet comme les autres, c'est-à-dire qu'il est une croyance, un passe-temps.
On a fait du spirituel un passe-temps, j'ai perdu le terme, un loisir. Alors qu'avant, ça fondait le monde. Il me semble qu'il y a un siècle en arrière, bon, c'était le catholicisme, mais ça montrait bien que il y avait une croyance en Dieu qui était dans la société quand même. Et aujourd'hui, bah non, on est athée. Ça, c'est une religion, l'athéisme, qui va vous coûter très cher. La société mondiale actuelle a trouvé la bonne excuse de la laïcité. Ça, c'est une des ronces les plus grosses dans le monde, c'est la laïcité. On a fait du spirituel qu'un sujet personnel qui doit rester caché aux yeux de tous comme étant une chose privée, alors qu'avant c'était une chose publique. Mais le monde ne comprend pas que le spirituel est la base de tout. En effet, toute l'histoire en parle. Dans toute l'histoire de l'humanité, on a du spirituel. On parle du spirituel. Et le monde tourne et fonctionne en fonction de ce qui se passe spirituellement parlant. Ça, c'est une vérité. Il y en a qui ne seront pas d'accord, mais tout ce qui se passe dans le monde est un reflet de ce qui se passe dans les cieux. Certaines personnes sont possédées par des démons. Ça, vous trouvez plein de vidéos des gars qui sont possédés, qui font des pactes démoniaques, qui vont même aller, pactiser avec le diable, tout simplement. Et moi, je pose une question. Pourquoi alors il ne devrait pas avoir de lumière dans les ténèbres? Pourquoi vous croyez aux démons et pourquoi vous ne voulez pas croire en Dieu, en Christ? J'appelle ça de l'hypocrisie, de la non-logique, je sais pas. Nous avons vu que la lumière est accessible à tous par un seul chemin, une personne qui est Christ. Mais le monde préfère construire ici-bas. Certaines personnes ont peur de s'engager, ça c'est aussi de ce qu'on a pu enseigner, malheureusement. Certaines personnes ont peur de s'engager, de perdre leur vie, de perdre ce qu'ils ont acquis, qui pour rappel, par la grâce de Dieu, tout ce que vous avez en matériel notamment, en richesse, c'est par la grâce de Dieu. Dieu est souverain. S'il veut vous enlever ça en un jour, on a un exemple dans la parole de Dieu qui s'appelle Job, qui a tout perdu. Et au final, pour la gloire de Dieu, parce que Job est resté droit devant Dieu, et au final, il a eu quoi? Il a eu double de bénédiction. Bref. Ce qu'ils ont construit, leur famille, donc certains ont peur de perdre ce qu'ils ont construit, leurs amis, leur famille, etc. Ils croient qu'ils vont tout perdre. En venant à Dieu, ils croient qu'ils vont tout perdre. Mais dans tous les cas, malheureusement, tout ce que vous aurez fait ici-bas sera, dans tous les cas, perdu le jour de votre mort. Donc trouver l'excuse de dire, de me tourner vers Dieu, je vais tout perdre ma vie. Dans tous les cas, même si tu ne tournes pas à Dieu, mon copain, le jour où tu es mort, t'emportes rien avec toi. Mais au contraire, le but de notre vie, c'est de construire pour l'éternité. C'est notre vie prochaine qu'on construit ici-bas et qu'on apporte aux gens. Donc, le monde, influencé par Satan, on a fait de la vie avec Dieu un fardeau, alors que la parole de Dieu nous enseigne tout le contraire. Ce n'est qu'à travers Dieu que vous vivrez véritablement et que vous construirez pour l'éternité pour des choses qui comptent, véritablement. Si vous n'avez pas Dieu, vous existez seulement et vous ne vivez pas. Souvenez-vous de la création. J'avais parlé de la différence avec les animaux, où l'homme a eu la neshama, et qu'on a vu à la création que, en réalité, depuis la chute, notre esprit est étouffé au milieu de notre âme. Donc on retrouve en quelque sorte la vie d'un animal. On vit par l'âme. Et on ne vit pas par l'esprit, parce que notre esprit est étouffé. Donc en réalité, quand vous n'avez pas Dieu, même dans le mot Adam, souvenez-vous, quand on enlève le Aleph, il ne reste plus que Dam, qui veut dire le sang. Vous existez seulement.
mais vous n'avez pas la vraie vie. Et rappelez-vous que l'homme, que nous sommes simplement nomades sur Terre. Même des grands hommes, comme Salomon, par exemple, dans l'Ecclésiaste, il me semble, ou dans les Proverbes, a écrit, a reconnu que, pourtant, lui, il avait... Salomon, j'en ai pas parlé. C'est le fils de David, celui qui a construit le premier temple. Ce roi-là, il était d'une richesse énorme. Énorme. La quantité de richesse qu'il avait, que ce soit en bêtes, que ce soit en or ou quoi que ce soit, il avait strictement rien en fait qui lui manquait. Et toute sa vie, donc, Dieu lui a accordé la sagesse, donc la sagesse divine. Il avait une connaissance inouïe de Dieu et de sa création. Et dans l'Ecclésiaste, dans le Proverbe, il nous dit « Tout est vanité ». Tout est vanité. Lui, le premier, peut-être l'homme le plus riche de la Terre qui a existé presque. Bon, à part les millionnaires aujourd'hui, mais milliardaires. Même lui, il le dit. Il dit, mais en fait, j'ai vu ça. J'ai vu les hommes, ce qu'ils ont fait. J'ai même recherché moi. J'ai pratiqué des choses, j'ai fait plein de choses. Et au final, il dit quoi? Il dit, tout n'est que vanité, mais retenez ceci. Mais je vais vous le lire. Tenez, attendez. Juste, je ne vais pas vous lire grand chose, mais la fin du livre de l'Ecclésiaste, donc Qoéleth, les 2 derniers versets que Salomon nous dit. Écoutons la conclusion de tout le discours, donc de tout le livre de l'Ecclésiaste où il explique que tout est vanité, justement. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'humain. Qu'ils aient qu'à Adam. C'est vraiment le tout, ce que forme l'humain. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement pour tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Tout n'est que vanité. Le monde cherchera, donc pour revenir à vous, le monde cherchera à vous garder avec et vous amener avec lui à la perdition. Le monde s'en va à la perdition, c'est signé. Depuis la création, c'est signé. Mais il va chercher à vous, comme on l'a dit, l'influence de l'ennemi va chercher à vous garder dans ses bras et vous amener au feu avec lui. C'est ce que l'ennemi va chercher à faire. C'est ce que vos proches qui ne connaissent pas Dieu, tous vos amis vont chercher à faire. Ils vont vous dire que vous êtes fou. On va vous dire que vous êtes tombé dans une secte. Combien de fois on me l'a sorti celle-ci? Bref, le monde va vouloir on va dire que le bien est mal et que le bien est mal et que le mal est bien. Oui, l'ennemi ne voudra pas que vous vous tourniez vers Dieu, mais si vous êtes sincère, Dieu vous protégera. Parce qu'une fois que vous changez d'autorité, vous êtes plus sous l'autorité de Satan, là. Vous êtes sous l'autorité du Créateur. Et là, ça devient intéressant, parce que là, David nous le dit dans les psaumes combien de fois, tu es mon abri, tu es mon refuge. Et gloire à Dieu, parce que là, on a cette pleine assurance que on a Dieu qui est avec nous. Donc, ne croyez pas ce que vous dit le monde à son sujet, mais approchez-vous de lui et il vous conduira. Cherchez-le et vous le trouverez. Ne craignez pas le monde, mais craignez pour votre âme perdue au milieu de celui-ci. On lit dans Matthieu 10, verset 28. Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et ceux qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Celui qui est maître de la vie et maître de la mort. Mais ne craignez pas les hommes et les dires des hommes et tout ce qu'on va vous faire ou vous dire ou vous... Voilà. Non, crains Dieu. Qoéleth, Salomon, c'est ce qu'il dit à la fin. Tout n'est que futilité, retiens bien ceci, craignez Dieu. Donc, si on résume, quel choix vous avez? Et après, on a fini.
Suivre Satan, qui veut dire rejeter la parole de Christ, qui est la révélation de Dieu le Père. On l'a bien compris que Christ est venu révéler le Père. Croire que nous avons le temps avant de prendre ces décisions, croire que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, parce qu'on est des bonnes personnes, continuer à prendre part au péché de ce monde et à sa folie, j'insiste sur la folie du monde, vivre notre meilleure vie ici-bas, mais être jugé par Dieu pour l'éternité. Donc préférez vos 50 ans de vie ici, plutôt qu'à l'éternité. Jean 12, versets 48-49. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, a son juge la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Souvenez-vous, j'avais dit que la Torah, le monde sera jugé selon la Torah, selon les lois divines. Car je n'ai point parlé en moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Une deuxième chose est à prendre sérieusement en compte. Parce que j'en ai pas parlé, j'en ai vaguement parlé, titillé le sujet. Si vous vous tournez vers Dieu pendant un certain temps, court ou long, ça peut être 2 semaines, 2 mois, comme ça peut être 20 ans, mais que par la suite, vous continuez ou retournez dans votre ancienne vie, c'est-à-dire en péchant volontairement, parce que là vous avez la connaissance de Dieu, vous péchez volontairement contre Dieu, après avoir eu connaissance de la vérité, le jugement contre vous sera le même que pour le monde, qui n'a pas connu Dieu. Et si ce n'est pire, parce que les rebelles, je parle vraiment de rébellion, hein. Ceux qui connaissent la vérité, ceux qui connaissent que par exemple les péchés sexuels c'est en abomination devant Dieu et qui vont les faire tous les jours, ces gars-là, parce qu'il y en a, faut pas rêver, ces gars-là, le jugement sera même sûrement pire que ceux qui sont dans le monde. Ça c'est une petite notion, un petit clin d'œil qui est à garder. Hébreux 10, versets 26-27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Regardez bien le texte. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire que, en faisant cela, vous annulez le sacrifice de Christ pour votre vie. En réalité, c'est comme si Christ ne s'était pas sacrifié pour le pardon de vos péchés. Donc ça, c'est suivre Satan. Voilà. Rejeter la parole de Christ, donc être jugé pour l'éternité. Et à l'inverse, suivre Dieu, c'est répondre à l'appel de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Qui dit répondre, dit encore une fois avoir écouté, c'est-à-dire reconnaître notre état misérable de pécheur, demander sincèrement pardon à Dieu et accepter de le suivre lui seul afin d'être en sa présence pour l'éternité. Vouloir ne plus prendre part à la folie de ce monde, encore une fois, la folie de ce monde, et se laisser façonner par Dieu lui-même qui apportera des changements concrets dans vos vies, dans nos vies. Parce que je me mets dedans, ça continue encore. Oui, c'est Dieu lui-même qui agira en vous, dans votre vie, pour vous rendre saints. De nos propres forces, nous ne pouvons pas lui être agréables, c'est pas possible. Mais à travers Christ, lui peut tout. Comme pour la parole de Dieu, Dieu change les vies, il redonne la vie, la vraie. Tite 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 16. Et Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive.
Et ça, ce verset-là, c'est ce que nous verrons la prochaine fois, où nous allons voir que suivre Christ, ce n'est pas croire, pas simplement croire, mais qu'au contraire, c'est vivre avec, en et pour lui, c'est-à-dire être ses disciples et devenir collaborateurs avec Dieu, tout comme tous les hommes qu'on a vus depuis le début, Abraham, David, Moïse, etc., etc. Et donc pour terminer, je vous propose juste un psaume qui va refléter un peu ce qui attend les méchants, ceux qui veulent choisir Satan, du coup. Psaume 49, au maître des chantres, psaume des enfants de Corée. Écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille, vous tous les humains, les habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires ? Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la tombe, car ils le verront bien, les sages meurent, l'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, et ils laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs résidences dureront toujours, et ceux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. Mais l'homme qui est honoré ne dure pas, il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Telle est leur voix, telle est leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts, la mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts, oui, il me prendra. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne le suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. L'homme qui est honoré, mais qui n'a pas d'intelligence, ressemble aux bêtes qu'on extermine. Donc sur ces paroles, voilà le choix que tout le monde a. Le monde, Satan, le jugement, loin de Dieu pour l'éternité, sans lumière, ou se tourner chauve, se retourner vers Dieu, retrouver la vie, le suivre, apprendre et marcher avec lui, et on verra ça en détail la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est réellement de vouloir suivre Dieu? Et ça ouvrira, comme je l'ai dit, une porte sur d'autres vidéos peut-être, parce que ce sera 3 petits points à la fin, parce que c'est une vie qui change, c'est pour toute la vie. Et il y aura tellement de choses à dire, mais je vais vous donner les bases, si on peut dire. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous apporte sa lumière comme toujours. Soyez bénis.